Sous le haut patronage de M. Roger Barrot, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, la Direction générale de la préservation de l'environnement organise au sein de l'Institut international de l'ingénierie de l'eau et de l'environnement des Yeux une conférence publique le jeudi 24 juillet 2025 à partir de 14 h. Le thème de la conférence est « Lutte contre la pollution plastique, quels enjeux environnementaux, sanitaires, juridiques et socio-économiques de l'application de la loi numéro 045-2024-ALT du 30 décembre 2024 portant sur les emballages et sachets en plastique ». Au programme, plusieurs communications présentées par d'éminents professeurs d'université. Cette conférence réunira les étudiants, les enseignants-chercheurs, les acteurs publics, les organisations de la société civile, les entrepreneurs verts, les startups, les médias ainsi que les partenaires techniques et financiers. Ne manquez pas ce grand rendez-vous de réflexion et d'engagement pour un Burkina Faso débarrassé de la pollution plastique. Entrée libre et gratuite. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur Faso Green TV pour votre journal consacré entièrement à l'environnement, à l'eau et à l'assainissement. Un titre de cette session d'information ce mardi 22 juillet 2025 s'est tenu un atelier qui a réuni plus d'une quarantaine de participants, dont des structures partenaires du projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+, PGPC RED+. L'objectif de cette rencontre est de s'approprier la stratégie et le plan de communication du projet pour en assurer une mise en œuvre réussie. Les détails dans un instant. Également dans ce journal, il sera question de la campagne agricole lancée dans la commune de Zitenga. Période propice pour les activités agricoles, elle marque le début des semis, moment crucial pour les producteurs. À Razutenga, la saison s'annonce déjà prometteuse. Plusieurs semis ont été effectués et les premiers signes sont encourageants. Nous y reviendrons avec plus de précision au cours de ce journal. Une fois de plus, bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et merci pour votre attention. Le projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+, PGPC RED+, a organisé ce 22 juillet 2025 à Ouagadougou un atelier de communicateurs et points focaux des structures partenaires du projet. Cette rencontre avait pour objectif de permettre à ces spécialistes de la communication et points focaux de s'approprier la stratégie et le plan de communication du projet en vue d'une mise en œuvre réussie des activités de communication. Plus d'une quarantaine de participants y ont pris part. Retour sur les temps forts de l'atelier avec Anouchka Zongo et Colette Ilboudo. À cet atelier de concertation organisé ce 22 juillet 2025 par le projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+, il est question pour ces communicateurs et points focaux des structures partenaires du projet de non seulement s'approprier la stratégie et le plan de communication du dit projet, mais surtout d'échanger et d'harmoniser les compréhensions en vue de permettre au PGPC RED+ d'atteindre de meilleurs résultats. C'est d'harmoniser donc les méthodologies donc de collecte et de traitement donc de l'information au profit non seulement des bénéficiaires donc, du projet et au profit voilà, des techniciens, parce que c'est un moyen aussi pour nous de rendre compte de ce que nous faisons donc, sur le terrain. C'est aussi permettre donc à tous ces spécialistes qui sont là d'apporter les éléments donc, nécessaires pour en tout cas consolider notre stratégie donc, de communication. Plus d'une quarantaine d'experts ont pris part à cet atelier de concertation. Une rencontre qui a été ainsi jalonnée de plusieurs présentations. Des présentations qui avaient pour but, entre autres, de permettre à ces spécialistes de la communication et points focaux de s'imprégner du contenu du dispositif de communication du projet, des éléments à mobiliser pour renforcer le partenariat qui lie déjà leur structure au PGPC RED+. C'est de revenir sur la stratégie donc, de communication donc, du projet. Donc, nous avons donc jugé nécessaire que tous les acteurs, tous les points focaux qui sont donc au niveau des structures partenaires donc, du projet soient imprégnés voilà, du contenu donc, de notre stratégie donc, de communication. Deuxièmement, les gens vont se mettre en groupe
voilà, pour essayer chacun donc selon donc ses qualités, son profil, d'apporter les éléments. Chaque structure doit pouvoir dire voilà ce que j'ai fait, voilà les éléments que je peux mobiliser en termes donc de communication de notre projet. Voilà mon approche d'abord pour collecter la donnée, voilà donc mon approche voilà, pour la diffuser. Et donc ensemble les gens vont harmoniser voilà, cette façon de faire là pour que nous ayons en tout cas une façon de faire identique. Voilà, il ne faut pas que ça varie d'une structure à une autre. Cet atelier a été sanctionné par la mise en place d'un groupe de travail dédié à la communication du projet qui aura donc pour mission de contribuer à la mise en œuvre réussie des activités de communication du PGPC RED+. Notons que du matériel de communication a été acquis par le PGPC RED+, au profit de certaines structures parties prenantes du dit projet. Faut-il le rappeler, le PGPC RED+ a pour objectif de renforcer la gestion durable des paysages et d'améliorer la génération de revenus dans les zones forestières ciblées au Burkina Faso. Et puis, la campagne agricole 2025-2026 s'annonce déjà bien dans le village de Razoutenga, dans la commune de Zitenga, région de Oubri. Contrairement à certaines localités, dans ce village, la campagne bat son plein. Les producteurs ont déjà commencé les semis. Du gombo, des pois de terre sont entre autres spéculations mises en terre par ces producteurs. Au regard de la régularité des pluies, dans la zone, ces derniers fondent l'espoir de faire de bonnes récoltes d'ici la fin de cette saison agricole. Restons toujours avec Anouchka Zongo et Colette Ilboudou. La campagne agricole s'annonce bien dans le village de Razoutenga. Depuis le démarrage des premières pluies, les producteurs de ce village s'activent pour s'aimer. Dame Alimata Ouedrago est en pleine activité de semis ici sur sa parcelle. Du gombo, de l'arachide, des pois de terre sont entre autres les spéculations et céréales qu'elle compte produire au cours de cette campagne agricole. Dès les premières pluies, nous avons commencé les semis ici. J'avais auparavant semé du mil, des poires de terre et de l'arachide. Mais aujourd'hui, c'est du gombo que je sème. Cette année, on enregistre une régularité des pluies, contrairement à l'an passé. Nous espérons que cela va continuer ainsi pour nous permettre d'avoir une bonne production. Avec la régularité des pluies, il faut s'activer afin d'en finir avec les semis. C'est d'ailleurs ce à quoi s'attellent ces productrices que nous avons rencontrées. Elles espèrent finir avant l'arrivée des grandes pluies. Vraiment, nous ne pouvons pas nous plaindre car Dieu nous a fait grâce parce que les pluies viennent normalement ici. Nous prions Dieu que ça continue, ainsi pour qu'on puisse faire de bonnes récoltes. Contrairement à d'autres localités où il y a des irrégularités des pluies, à Razoutenga, les pluies ont une fréquence acceptable, ce qui ne sème aucun doute chez les producteurs qui s'attendent à de bonnes productions d'ici la fin de cette campagne agricole. Il a commencé à bien pleuvoir il y a à peine 20 jours. Ici, tout le monde a commencé à semer. Nous espérons que ça va perdurer, car si on commence à enregistrer une irrégularité des pluies, nos cultures risquent de pourrir et ne pas germer. On croise les doigts tout en fondant l'espoir de réussir cette campagne agricole. Les différentes cultures céréalières et spéculations cultivées par ces producteurs de Razoutenga sont destinées aussi bien à la commercialisation qu'à la consommation. Une fois les récoltes terminées, c'est dans les marchés du village et ceux environnants que les produits seront écoulés. Lors de la 7e édition du Salon international de l'arbre tenu du 16 au 19 juillet 2025 à Ouagadougou, la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat CONAGEC a marqué cet événement majeur par 3 communications déterminantes. Ces interventions ont souligné le rôle stratégique de la jeunesse sahélienne dans la préservation des valeurs culturelles liées à l'arbre au cœur des enjeux du changement climatique. Plus de détails avec Okou Mieso. Lors de la 7e édition du Salon international de l'arbre qui s'est tenu à Ouagadougou du 16 au 19 juillet 2025,
La Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat, CONAGEC, a organisé une conférence centrée sur 3 grandes thématiques. L'objectif de cette initiative était de sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux et aux solutions durables. La première thématique abordée a mis l'accent sur l'économie d'énergie en tant que moyen de préserver l'environnement. Les discussions ont souligné comment les pratiques éco-énergétiques peuvent aider à réduire l'empreinte carbone, à préserver les ressources naturelles et à promouvoir un développement durable. Juste éteindre votre lumière lorsque vous sortez d'une pièce peut permettre de préserver la nature. Parce que plus vous allez répéter le geste, ce n'est pas seulement vous, mais il y aura d'autres personnes. Si vous le faites, si je le fais, si plusieurs personnes éteignent leur lumière, ça va faire une consommation en moins. Donc ça aura un impact. Il ne faut pas négliger les petits gestes au quotidien qu'on peut adopter et qui peuvent avoir un grand impact sur l'environnement. Un petit geste, mais d'une profondeur inestimable qui peut éviter le pire. Lorsque vous quittez la maison, il faut éteindre tous les appareils. La télé, le Wi-Fi. Comme j'ai dit d'éteindre la télé, lorsque vous éteignez la télé, il y a toujours le point rouge qui est allumé. Ça veut dire que la télé n'est pas allumée et que ça consomme toujours. Donc vous allez au niveau de la rallonge et vous éteignez carrément la rallonge. Ou si vous n'avez pas de rallonge, vous débranchez totalement tous les appareils. Le frigo ne se branche pas près du gaz, près de la porte ou près de la fenêtre parce que ce sont des sources chaudes. Et le frigo est froid. On ne branche pas son téléphone toute la nuit. Le téléphone, lorsque vous le branchez toute la nuit, le téléphone sera déjà chargé. Il va continuer. Et à un moment, il peut surcharger et puis il peut exploser. Parce que la plupart des gens branchent le téléphone et ils mettent à côté de leur lit. C'est dangereux. C'est mieux vous lever le matin, vous branchez. Le temps que vous finissez de vous préparer, c'est rempli et puis vous continuez. La deuxième thématique a porté sur les perspectives de carrière et les opportunités de voyage liées au secteur environnemental. Cette partie a donné aux jeunes un aperçu des diverses carrières disponibles dans les domaines de l'environnement ainsi que des possibilités d'échange et de mission à l'échelle régionale et internationale. Cela a permis de renforcer leur engagement et leur impact dans la lutte contre le changement climatique. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'il y a des formations gratuites. Ils n'étaient pas au courant. Aujourd'hui, on a eu l'opportunité. On les a donné des liens, on les a donné des sites, on les a donné des noms de centres de formation, de réseaux qui forment gratuitement. Et avec ces réseaux, ils peuvent bien mener leurs projets sur le terrain. Très apprécié les initiatives et les thématiques qui étaient abordées par rapport aux 3 communications. Comme je l'ai dit tantôt, même 10 ans d'études peut-être ne pourront pas nous permettre d'apprendre ce qu'on a appris aujourd'hui. Ces communications organisées entrent dans le cadre de l'espace accordé aux jeunes pour qu'ils puissent communiquer, échanger et aussi partager leur expérience et en bénéficier de l'expérience des aînés. Cette conférence s'inscrit dans la dynamique de la CONAGEC, organisation de jeunes engagés depuis 2015 dans la sensibilisation, la formation et les plaidoyers pour le climat et la protection de l'environnement au Burkina Faso. La CONAGEC œuvre pour que la jeunesse soit véritablement un moteur de solutions innovantes et durables face aux défis climatiques actuels. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain. Au revoir. Sous le haut patronage de M. Roger Barrot, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, la Direction générale de la préservation de l'environnement organise au sein de l'Institut international de l'ingénierie de l'eau et de l'environnement des Yeux une conférence publique le jeudi 24 juillet 2025 à partir de 14 h. Le thème de la conférence est « Lutte contre la pollution plastique, quels enjeux environnementaux, sanitaires, juridiques et socio-économiques de l'application de la loi numéro 045-2024-ALT du 30 décembre 2024 portant sur les emballages et sachets en plastique ». Au programme, plusieurs communications présentées par d'éminents professeurs d'université. Cette conférence réunira les étudiants, les enseignants-chercheurs, les acteurs publics, les organisations de la société civile, les entrepreneurs verts, les startups, les médias ainsi que les partenaires techniques et financiers. Ne manquez pas ce grand rendez-vous de réflexion et d'engagement pour un Burkina Faso débarrassé de la pollution plastique. Entrée libre et gratuite.